Dieu vous bénisse. Alors nous connaissons Dieu dans Jean le chapitre 3 au verset 16 pour son incroyable capacité à donner. Pour sauver l'humanité, Dieu a donné Jésus en sacrifice. Mais dans le cours de la vie, il arrive qu'à son tour, Dieu soit celui qui demande. Et c'est le cas dans Jean le chapitre 4, les versets 1 à 10. Au verset 7, Jésus dit à la femme samaritaine, « Donne-moi à boire ». Il est vrai que Jésus est ici celui qui demande à boire. Cependant, sa réaction au verset 10 révèle que Jésus était beaucoup plus désireux de donner que de recevoir. Et à lire le chapitre en entier, il est visible que c'est finalement Jésus qui a donné quelque chose à la femme samaritaine. Tout ceci pour dire que chaque fois que Dieu demande quelque chose, c'est parce qu'il est désireux de nous donner quelque chose. En d'autres termes, derrière ce que Dieu nous demande se cache ce que Dieu veut nous donner. Dieu demande à Abraham le sacrifice de son fils unique Isaac, Genèse 22, verset 2. Cependant, derrière cette requête se cachait la volonté de Dieu de bénir Abraham d'une bénédiction qui touche toutes les nations de la terre. Genèse 22, versets 11 à 18. Mais comme avec Abraham à qui il a demandé le sacrifice de son fils unique, ce que le Seigneur Jésus demande est quelque chose d'unique, de précieux à nos yeux, une chose à laquelle nous sommes bien souvent attachés. Dans nos cœurs, nous savons qui est Dieu, mais nous réfléchissons avec l'intelligence pour peser combien la chose que Dieu nous demande est difficilement remplaçable. D'ailleurs, concernant les choses que tu as souffert pour avoir, tu te dis quelque chose du genre « Dieu est Dieu, mais il n'a pas empêché que je souffre pour l'acquérir. Et maintenant, il veut me l'enlever aussi facilement. Qu'est-ce qui prouve qu'il va me le redonner? Ou qu'est-ce qui prouve qu'il va me donner quelque chose de plus grand? Qu'est-ce qui prouve que Jésus va se souvenir de ce que j'ai perdu ?» Notre principal problème, c'est que nous avons du mal à croire en Jésus pour lui faire confiance. Nous manquons de foi. Soit parce que nous sommes charnels, soit parce que la vie nous a fait prendre beaucoup de coups. Pierre s'adressant à Jésus lui dit « Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Mais Jésus lui donne une réponse remplie d'espoir et de consolation lui disant « Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, point de suspension, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci, point de suspension, et dans le siècle à venir. » Marc 10, versets 28 à 29. Ce que Jésus veut te prendre, ou ce que Jésus te demande, il veut te le redonner dans peu de temps. Il veut t'en donner plus. Il veut te bénir au centuple. Alors si Jésus demande ta vie, Jésus veut te donner la vie. Tu dois lui faire confiance pour lui donner la vie qu'il te demande, parce que tu la retrouveras encore meilleure pour peu que tu sois patient. C'est peut-être difficile, mais tu n'es pas perdant. Enfin, derrière la taille de ce que Jésus demande se cache l'envergure de ce qu'il veut donner. Il a demandé de l'eau à la femme samaritaine, sans tenir compte de la haine entre juifs et samaritains. Donc imaginez peut-être la difficulté de cette femme à rendre un service à un juif. Mais il lui a donné les eaux vives du Saint-Esprit et de la vie éternelle, non seulement à elle, mais aussi à tout son village. Il a demandé à Abraham son fils unique, mais il lui a donné une bénédiction qui s'étend à toutes les nations jusqu'à ce que le monde passe. Alors qu'est-ce que Dieu te demande? Je t'en prie, il est maintenant temps de lâcher prise. Alors je prie pour toi, que le Saint-Esprit soit ta force. Aujourd'hui même, reçois la force de lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Abandonne-toi à lui, abandonne-lui tout. Et laisse Dieu guider tes pas. Laisse-le diriger tous les compartiments de ta vie. Que Dieu te bénisse.